Hey, bienvenue dans notre balado Main sa vie. Ensemble, on va jaser, Monia, Manon, Dominique. On va parler de se remettre dedans. Hein? Parlant de se remettre dedans, c'est le premier balado après l'été. Hein? Faut se remettre dedans. Faut se remettre dedans. Ça fait que, parlez-moi de ça. Comment c'est allé cet été, les filles? Ben, se remettre dedans, c'est un gros sujet, hein? On y va fort un petit peu, là. Je sais que d'habitude, on parle pas trop des dates parce qu'on poste le balado un peu n'importe quelle date, on va dire, là. Mais moi, pendant les semaines de la construction, pendant les vacances, j'ai repris du poids. J'allais échapper, j'ai mes anciennes habitudes mauvaises, si on peut dire, elles sont revenues sur le bord du feu, en camping et tout ça. Fait que en l'équivalence de peut-être 3 semaines, là, j'avais repris un 4 livres. Là. Fait que c'est, tu sais, quand on dit on l'échappe ou, tu sais, c'est quelque chose. Là, Mais là, tu termines dedans. Excuse-moi, mais tu termines dedans là. Ben, au retour de les vacances de la construction, c'est ça, j'ai repris ma pesée à chaque jeudi comme à l'habitude. Puis c'est sûr que le dimanche, là, quand on retourne au travail, tout ça, j'avais fait mes crudités, j'avais fait de la soupe aux légumes. On dirait que c'était un must hein, après avoir fait des excès. Fait que tout ça, avec une bonne alimentation, tu sais, j'ai reperdu 2 livres cette semaine-là. Fait que là, je me repèse ce soir et tu sais, je sais que je m'en vais, je me remets dedans. Je me suis remis dedans. Mais là, 4 livres, on s'entend-tu que je suis pas à la fin du monde? Il y a bien du monde qui écoute en ce moment qui doit se dire, ben 4 livres pendant les vacances. Mais tu trouves-tu que ça te pèse le plus sa conscience? Oui. Que... Je t'ai pas laissé finir, hein? Ben, je pense que dès que je suis partie, moi, je suis allée prendre une semaine en Ontario, puis on dirait que j'ai pris mon auto le dimanche, puis je suis partie, puis on dirait que je partais, là, tu sais, je me suis dit, bon, oui, j'avais des bonnes intentions, on a fait des petites pauses, sandwich, crudité, tout ça, mais, tu sais, à un coup rendu sur le terrain de camping, là, les chips sont revenus, tu sais. Ta routine n'était plus là, puis ton environnement sécuritaire. Oui, c'est ça, puis exactement, puis dans les petits magasins, si on veut, de camping, là, tu sais, ils vendent pas des assiettes de crudité là. Heureusement, moi, je suis pas une fille à la barre de chocolat. Tu sais, moi, tu peux manger beaucoup de chocolat dans ma face, ça me dérange pas. Mais tu sais, des chips, là, on dirait que ça revenait. Ça revenait comme avant un peu, là. Puis tu sais, de se coucher tard, de manger des fois à des heures très différentes, là. Tu sais, le matin, on déjeunait, dînait. Ça, c'est un truc qu'on fait. C'est pas grave, ça, parce que des vacances, là, c'est pas notre vie, là. Ça fait pas partie de nos habitudes, ce qu'on fait en vacances. Ce qui serait grave, ce serait que tu continues de dire ah, à cette heure, je l'ai échappé, je continue dans ce move-là. C'est pour ça qu'on dit se remettre dedans, puis toi, tu le fais instantanément. Ouais. C'est quand ça traîne, se te remettre dedans-là, là, il y a là le problème. Puis, on se sent pas bien aussi, tu sais, la première semaine que je me repesais, tout ça, tu sais, tu te sens pas bien d'avoir mal mangé. Fait que, tu sais, pas d'énergie, c'est ça, plus exactement. fatigué. Ouais. C'est ça, là. Moins de bonne humeur aussi, hein? Ouais, on mange des chips, là, puis du sel, puis tu sais, on veut pas des chips, c'est quand même sel et sucre simple, là, tu sais. Avec des drinks. Puis des drinks, t'es moins de bonne humeur. Ouais. T'es moins allumé, t'es moins concentré, t'es moins d'énergie. Ouais. Ouais. Fait que là, je suis contente de m'être remise dedans. Tu sais, comme là, je le vois, là, ça va bien. J'ai redit non à des chips, là, cette semaine. Tu sais, on avait un peu instauré ça. Tu sais, on va te chercher un petit chip. Tu sais, ça avait traîné un petit peu. Puis là, définitivement, cette semaine, c'était comme non. Non. Ah non. Mais toi, Monia, tu sais, je veux dire, tu as une alimentation saine. Tu trouvais-tu ça difficile de dire je me remets dedans? Parce que c'est ça le problème. C'est si pour toi, c'est un gros effort de reprendre des saines habitudes alimentaires, parce que c'est ça remettre dedans qu'on dit, là. C'est là le problème. Si ça devient un effort, ça devient une rage, ça devient un travail, c'est là qu'on va lâcher. Mais toi, est-ce que tu t'es dit, bon, il faut que je me remette dedans, puis ça a été un gros effort, ou tu l'as fait plus, bon, là, je vais bien manger, je vais prendre soin de moi? Non,
sais, on le sent quand on mange des bons aliments. Tu sais, de la salade, tu la dégustes mieux. Tu sais, tu te sens bien quand tu manges des bons aliments. Des collations, cette semaine, là, mes petits yogourts, mes petits fruits. Non, c'était pas comme forçant, c'était pas comme une grosse charge. C'était plus, hey, wow, tu sais, je me remets dedans, puis l'automne s'en vient, la rentrée scolaire, puis dormir plus tôt aussi que quand nos horaires étaient un petit peu variés, là. Fait que non, moi, je le prends, je suis de bon côté, puis je vais continuer à perdre mon poids qui me reste. Parce que j'ai hâte que Manon elle me remette mon certificat de mérite. Faut te dire, hein, ça fait longtemps là, que j'ai comme une dizaine de livres que je traîne, puis que je vois Manon, elle remet des certificats à plein de gens qui ont réussi. Fait qu'à un moment donné, Manon, là, ça va être à Il faut mon le dire à nos auditeurs hein, que, tu sais, Mince Sa Vie, oui, on a une phase de perte de poids extraordinaire qui fonctionne très bien. Puis on est basé sur le guide alimentaire canadien, mais on a une phase de maintien aussi. Parce qu'on ne peut pas rester en perte de poids toute notre vie. Là. On a une phase de maintien. Les aliments qu'on a mis de côté, on va les ramener. Puis quand ça, c'est fini, on maintient notre poids. Hey, notre poids joue entre 2-3 livres toute notre vie. Notre linge nous fait toujours super bien et c'est assez extraordinaire. Puis oui, on remet un certificat parce qu'il y a des efforts, il n'y a pas de chance. Je ne suis pas une chanceuse à qui je remets un certificat. Hein. C'est toujours là quelqu'un qui a fait des efforts, puis c'est un mérite. C'est un certificat de mérite. Fait que ça fonctionne bien. Puis oui, Monia, tu vas l'avoir, là, ça s'en vient. Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que, tu sais, c'est ça, je pense, la clé. C'est que pour arriver au certificat du maintien, c'est important de passer à travers toutes les saisons en phase de perte de poids. C'est important d'avoir récolté ou d'avoir appris de chacune des saisons ou de chacun des événements, des stress, des moments occupés. Ça a pris je me remets dedans. Puis d'apprendre pour aller plus loin là-dedans. Fait que le certificat du maintien, tu arrives proche, puis la preuve, c'est que tu te remets dedans de même. Tu sais, exact. La différence, c'est qu'il y a des gens qui vont déraper loin. Là, écoute, là, le certificat du maintien, oublie ça, il est loin, loin, loin. Mais il y a d'autres gens qui vont se remettre dedans vite, puis t'apprends. Ça fait que si puis les gens qui dérapent, là, puis moi, j'ai des dérapes d'1 an, là, j'en ai eu là, dans ma perte de poids. Là. J'ai une perte de poids longue. C'est une grande quantité de poids que tu as éliminé aussi, Dominique, pour dire. Oui, j'ai éliminé 250 livres, un petit peu plus. Mais ça a pris presque 9 ans. J'ai pas eu, pendant toute cette phase-là, j'ai passé bien des saisons, là. Puis j'ai passé des saisons où c'était non, j'étais moins dedans. Puis je me suis remis dedans à chaque fois en apprenant quelque chose, en allant chercher un truc pour pas que quand ça va se répéter, parce que la vie, c'est ça que c'est, là. C'est pas tout du facile. Là. Il y a des défis, il y a des campings, il y a des deuils, il y a des joies, il y a des déménagements. Bref, d'avoir appris de chacune de ces situations-là, parce que, Colin, j'ai fait des bons choix puis des pas bons choix. Je pense que c'est ça qui m'a ramené au maintien, qui m'a amené justement à dire, OK, bon, mais là, ça, c'est pour permanent. Là. Il va falloir que je fasse avec la vie en santé. Mais tu revenais, c'est ça, tu revenais, c'est ça. Puis Mona, ce que tu disais, j'ai pris 4 livres dans les vacances. Moi, je regrette, là, mais je dis jamais à une personne, ben, t'as engraissé de 4 livres. Non, écoute, tu l'as dit toi-même, tu te couchais tard, tu étais fatigué, on a mangé plus salé, plus sucré, moins équilibré, tu étais enflé. Tu sais, à un moment donné, juste de reprendre une saine alimentation, ça va tout se placer tout seul. Là. OK? Mais il y a des dérapes, des fois, quand on dit on s'en remet dedans, on va dire les vraies affaires. Là, il y a des gens qui vont s'en remettre dedans du post-COVID, là, tu sais, depuis ça fait 2 ans puis 3 ans là, que faudrait que je m'en remette dedans. Et là, ça devient lourd. Parce que là, on doit rechanger les vieilles habitudes alimentaires. Fait que là, c'est d'y aller se remettre dedans une habitude à la fois. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme une grosse montagne. C'est à long terme, là. Oh non, absolument pas. Si c'est des embûches. Puis ça, on le fait de reculons. Ah, faudrait bien que je m'en remette dedans. Dominique, tu l'as vécu dans ton 9 ans, probablement. Faudrait bien que je m'en remette dedans. Ça ne me tente pas. Manger de la maudite salade, on entend ça. Mais non, mais tu comprends. Mais pourtant, c'est quand tu commences à prendre plaisir aux aliments. C'est là que ça devient là, toute la différence. Puis tu le sais. Tu l'as fait assez longtemps, Dominique, pour savoir que quand on mange mal,
j'ai pas d'énergie, je Mhm. baille l'après-midi, j'ai le goût d'aller faire un petit dodo, je suis pas bien, je suis fatiguée. Puis quand je mange bien, j'ai de l'énergie, je déplacerai des montagnes. On le sait, mais il faut l'avoir fait pour le comprendre. Ouais. Moi, je compare ça à une prison. Comme quand on mange mal, tu t'emprisonnes dans ton corps parce que c'est quoi la vraie liberté? C'est de pouvoir utiliser ta journée avec plein d'énergie, faire tout ce que tu veux, être capable de le faire. Quand tu manges mal, tu t'emprisonnes parce que là, tu n'as plus d'énergie. Tu es pogné dans ton corps qui n'a pas d'énergie, mais tu as quand même plein de choses que tu veux faire, plein de choses à faire, que tu dois faire, puis tu n'es juste pas capable d'y arriver parce que on mange mal. Je l'ai fait, je dis on parce que je l'ai fait là. Quand je mange mal, je me sens emprisonnée dans un corps fatigué. C'est ça. C'est pas juste d'être pas bien dans sa peau, gonflé puis enflé, là, quand on dit de ne pas être bien face à la mauvaise alimentation, c'est d'être amorphe. Mhm. Hey, si tu es tout le temps fatigué après tes repas, puis j'aurai faim un petit dodo, il y a des choses à changer. Il y a vraiment des choses à travailler. Puis quand on le fait avec l'aide de Main Sylvie, on le fait, là. Puis quand on le fait, on le comprend, on voit la différence. Tu dis, hey, j'ai donc bien de l'énergie tout d'un coup. Puis c'est ça, Monia, qui t'a ramené à dire, hey, là, je me remets dedans, là. Ouais. Puis là, on est à la veille de septembre, à l'aube de notre automne. Les gens, ben là, les vacances sont finies, il faudrait que je me remette dedans. Là. Tu sais, les vacances se sont envolées, mais les kilos ont resté. Donc, il faudrait se remettre dedans un peu. Puis, il faut le faire pour le vrai. Mais il faut avoir cette décision-là de vouloir changer les choses. Oui. Oui. Puis de Le- l'apprécier aussi. Je pense le processus, tu sais, de se remettre dedans puis de savourer les changements qu'on vit quand on mange bien. Ça fait que, tu sais, de vraiment, quand tu disais tantôt, Manon, un changement à la fois, tu sais, Ouais. une bonne habitude à la fois, ça permet de vraiment, vraiment analyser puis savourer. Ah, j'ai un regain d'énergie. Oh, je dors mieux. Puis là, oups, tu pousses un autre changement. Hey, Ouais. je suis plus concentrée maintenant que je bois plus d'eau. Hey, tu sais. Fait que, comme tu dis, tu sais, des fois, puis je l'ai senti souvent, à un moment donné, je me disais, ben, c'est ben trop, moi, je peux. Puis j'avais beaucoup de poids à perdre, là. Fait que quand je prenais des débarques, là, puis que je reprenais comme 40 livres en quelques mois, puis qu'il m'en restait encore Mais 180 à perdre. oui, c'est ça l'affaire. On n'est pas là pour taper sa tête de personne. Oui, si tu dis, ah, elle a pris 40 livres, c'est pas grave, tu étais en apprentissage. Oh oui. Et c'est ça. Et c'est là qu'il ne faut pas s'abandonner puis te dire, OK, je me remets dedans. Moi, c'est de cette façon-là, je le vois là. Parce que tu es en apprentissage. Tu ne changeras pas l'alimentation d'une vie en une semaine. Mm. Tu es en apprentissage. Puis ça t'a pris 9 ans, puis on apprend encore. Moi, j'en apprends encore plein Oh, d'affaires, là. Tu sais? Mais on apprend sur soi à un moment donné. On va décortiquer des choses. C'est pas ça qui est grave d'avoir dérapé puis d'avoir pris du poids. Moi c'est pas ça, mais remets-toi dedans, mais pour les bonnes raisons. mm. Si tu le fais à reculons, parce que tu te sens obligé, parce que ton médecin te dit de le faire ou parce que ta fille se marie prochainement, tu n'as pas la bonne raison. Tu ne changeras pas tes habitudes puis tu ne verras pas le bénéfice. Ah, ça ne tiendra pas en route, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah oui, c'est C'est sûr. certain. Et je pense que des fois, on est comme orgueilleux en dedans de nous un peu. À différentes places, mais je me rappelle souvent avoir été comme déçue de moi-même, puis gênée face à moi-même même, le dire, Caroline, j'en reviens pas que je suis obligée encore de réapprendre à boire mon 2 litres d'eau par jour. Comme, ça fait 5 ans, tu sais, peu importe, puis il faut encore, je retravaille cette habitude-là. Puis la réalité, c'est qu'on se rend compte que on retravaille toujours les mêmes habitudes, même au maintien, parce qu'à un moment donné, tu fais de la route, puis là, tu oublies ton eau, ou tu sais, le temps des fêtes. Puis là, ben, au mois de janvier, tu es obligé de te ramener à l'habitude de reboire ton eau. Puis c'est de même, là. C'est juste que tu es dans une nouvelle phase de vie, puis juste de retravailler ces habitudes-là à différents moments de notre vie, on apprend différentes choses, à retravailler les mêmes habitudes. Ben oui. En bout de ligne, hey, juste là, hey, tu me fais penser, pendant mes vacances, moi, je fais de la moto, j'ai fait beaucoup, beaucoup de moto pendant 3 semaines. Puis,
je suis habituée de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Fait que c'est un automatisme. J'y pense même pas. J'avoue que je vois même pas le bienfait que ça peut me faire de boire de l'eau. Si j'ai soif, je bois, puis je m'arrange pour boire toutes mes bouteilles d'eau. Mais en moto, j'en ai bu moins parce que j'ai vraiment beaucoup roulé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai bu moins d'eau. Savez-vous ce qui m'est arrivé à tous les nuits? Des Non. crampes musculaires dans les mollets, mais d'aplomb. Tu sais, d'être obligé de se lever debout puis marcher sur un plancher frette, là, pas froid, frette. Parce que, puis je le sais que c'est ça, c'est l'eau. Imagines-tu mon corps, tout de suite une réaction, hey, je veux de l'eau. Mais il criait famine la nuit, là, lui, parce que j'étais comme en déshydratation, comparativement à ce que je vois Ouais. tout de suite. Hein? Je me suis remis dedans en venant de vacances. Là. Hey, les bouteilles d'eau, là, puis mais c'est ça, en moto, la bouteille est dans la valise. Tu ne bois pas, là. Ouais, la routine n'était plus là aussi. Là. Non, c'est ça. Fait que Exactement. c'est ça. Puis c'est ça, je veux dire, tout le monde, on vit différent. On va tout en voyage, on fait tout un moment donné des routes où est-ce qu'il y a de la pataterie, ces bords, là, puis coudonc, c'est là que t'arrêtes, c'est là que t'arrêtes. Puis là, c'est parce pas que grave. tant que ça fait pas partie de ta routine, tant que ta frite, c'est pas à chaque semaine qu'il faut que tu l'ailles pour le restant de ta vie. Tant que t'en crées pas une habitude. Exact. C'est tout. Hein? C'est Ouais. juste ça. Fait que, tu sais, en même temps, c'est important que tout le monde sache qu'on est tous pareils là-dedans. Même si on est au maintien, même si on est conférencière, même si on explique le programme alimentaire, il y a des moments dans la vie que, écoute, tu vas prendre le meilleur des choix, mais le meilleur des choix, c'est ce qu'il y a de disponible, là, tu sais. Puis tu vas faire des choix des fois que c'est pas, écoute, c'est pas certifié wouhou ultra santé, mais coudonc, ça fait partie de l'instant du moment parce que tu es ailleurs, tu es déroutiné, déraciné. Mais même si tu ne prendras pas le meilleur des choix, là, même si tu dirais, hey, regarde-moi aujourd'hui, là, regarde, c'est ça, c'est pas grave. Non. En autant que ça ne revienne pas, comme tu dis, à toutes les semaines, à tous les mois, Ouais. en autant que ça ne devienne pas un besoin. Ouais. De venir combler quelque chose et que ça ne devienne pas un besoin. Un besoin de dire, là, j'ai besoin de la malbouffe. Moi, j'appelle ça de la junk. J'ai besoin de ça. Là, le problème est là. Mais sinon, c'est pas grave. On se remet dedans, mais on se remet dedans solide, par exemple. Comme on a dit, si tu fais ça à reculons, là, c'est l'automne, on en jasait ce matin ensemble là, avec des collègues. Là. On a le goût de cuisiner, puis je vais refaire de la soupe, puis je vais une petite recette de lasagne, puis on a ce goût-là. Pourquoi pas d'en faire changer nos habitudes par la même occasion, puis de les acquérir, ces habitudes-là. C'est ça qui va faire la différence. Oui, l'automne, c'est le fun. Justement, on revient de l'été. Puis c'est le fun pour s'enraciner comme il faut. Tu sais, dans nos habitudes, là, je pense que l'automne est vraiment là, la saison d'ancrage, là, tu sais, là, où est-ce que on part tout d'ailleurs l'effet du cahier neuf là, au mois de septembre, tu sais, toute notre vie, là, en début de vie, on a tout passé par là où est-ce qu'on a un beau cahier neuf, des crayons neufs, puis on veut que ça soit tout bien fait. Je pense qu'on a encore ce désir-là qui revient à chaque automne là, de dire hey, je veux faire les choses comme il faut. Tu sais. Fait que je pense que c'est important d'honorer ce besoin-là, de faire les choses comme il faut, puis de s'enraciner dans nos bonnes habitudes. On reste plus à la maison, on cuisine, on apprend notre planif, on se donne des trucs pour mieux planifier, pour aller plus loin. Puis là, tu as tes bases pour le temps des fêtes qui s'en vient, tu sais. Puis tu as tes bases pour revenir après le temps des fêtes. Tu sais, là, tu as des bases pour tout ça, là. Puis je dis revenir après le temps des fêtes, là. Le temps des fêtes, on s'entend, c'est 4, là, je m'en vais loin dans l'année, là, les filles. On a parlé des saisons tantôt, c'est bien correct, là, tu sais. Le temps des fêtes, on va se le dire, c'est 5 repas, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais il y en a qui trouvent ça plus dur l'automne, il y en a qui trouvent ça plus dur le printemps, mais c'est juste de les faire et d'acquérir dans ces périodes difficiles-là des bonnes habitudes et de les continuer. Ouais. De vraiment les continuer. Parce que sinon, c'est là qu'on va décrocher. D'avoir un plaisir, de la changer, ton habitude. Puis là, quand on dit se remettre dedans, ce n'est pas se le mettre dedans à moitié. Moi, quand quelqu'un me dit bon, ben là, je vais me mettre dedans, là, cet automne, là, puis je vais faire attention, oublie ça, ça ne marchera pas. Parce que ça va être difficile psychologiquement. Tu vas faire des efforts, puis si tu fais juste attention, tu en fais des efforts. Parce que dans ta tête, tu es toujours en duel.
Je me paye tout ça, je mange tout ça, tu es toujours en duel. Fait que là, tu travailles fort. Tu as l'impression de faire des gros efforts. Tu manges des cochonneries quand même. Tu te pèses la semaine suivante, pas de résultat ou un plus. Ça, c'est décourageant. Oui. Ça devient lourd à faire. Ah, ça Bien plus use. facile de le faire comme il faut, là. Ah oui, oui. Ah oui. Puis ça use, hein. Puis c'est ça qui arrive. Moi, j'ai réalisé que si on fait Mince à vie à 75 on fait le 3/4 des efforts, on va maintenir. Ouais, on va c'est ça. maintenir notre poids. On n'engraissera pas, mais on va maintenir. Si tu le fais en bas de 75, tu vas engraisser quand même. Tabarouette. Ouais. Pourquoi? Parce que avec les années, notre métabolisme qui diminue, puis bon, etc. C'est important, justement, comme tu disais, hein, quand on se remet dedans, on se remet comme il faut. Là. On se remet comme il faut. Parce qu'effectivement, ça use en s'il vous plaît de faire des efforts, mais si tu n'as pas de ligne de conduite, tu fais rien qu'attention, ça veut dire que tu n'as aucune ligne de conduite, je fais attention. Je fais des efforts, mais je n'ai pas de plan, je n'ai pas un plan de match pour arriver à une destination. Tu arrives nulle part si tu n'as pas de plan de match, puis tu n'as pas de ligne de conduite. Fait que c'est vrai. Tant qu'à faire des efforts, fais-les. C'est ça. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, je n'ai pas fait autre chose. Hein. Moi, j'ai connu que Mince à vie quand j'ai décidé, tout ça. Je n'ai pas fait autre chose. Mais il y a une chose que je voulais, c'est de faire quelque chose pour le restant de ma vie. Dans le sens que j'avais pas le goût d'avoir un régime yo-yo, puis je me disais, il faut que je m'arrange pour manger de même le restant de ma vie. Parce que moi, dans ma vie, je veux voyager, je veux aller au restaurant, je veux voir des amis, je veux être capable de cuisiner puis de recevoir des gens. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose qui comblait ce besoin-là. Je l'ai trouvé dans Mince à vie. Mais c'est comme tu as dit, ça a pris des années à dire, tu sais, demain matin, je me dis, je me remets dedans solide, mettons. Ben, je bois déjà du lait écrémé, je mange déjà des produits céréaliers de grains entiers. Oui, il y a des affaires que je pourrais corriger, mais ces bonnes habitudes-là sont ancrées dans ma vie pour le restant de ma vie. C'est ça la différence. Fait que moi, je dis aux gens, oui, une habitude à la fois, mais ton habitude, dis-toi qu'elle est là pour le restant de ta vie, par exemple. Ancre-les et que ça devienne un plaisir, que ça devienne un besoin. Aujourd'hui, je salive plus devant des asperges que devant une barre de chocolat. Oh Hein? oui. Oh oui. Manon, qu'est-ce que tu dirais, là, mettons, la personne à 40 livres là, de repris, puis elle ne connaît pas mais sa vie, mais par quel bout qu'elle prend ça, tu sais? Mettons qu'elle dit, j'ai bien beau, je veux me reprendre en main, puis tout ça, mais tu arrives à Mince à vie, les premières étapes, ben. Oui, c'est ça. Ben, les premières étapes, moi, je dis toujours, premièrement, on a une explication du programme alimentaire qu'on décrit à la lettre, mais moi, je dis toujours aux nouvelles personnes, là, on va commencer par changer des habitudes alimentaires doucement. Premièrement, on va écrire ce qu'on mange pour prendre une conscience de qu'est-ce que tu peux ingurgiter dans ta journée. C'est que beaucoup de monde là, qui ont du poids à perdre là, ne mangent pas assez. C'est vrai, là, ce que je dis là. Les gens ne mangent pas assez. Fait que quand tu commences juste à écrire, moi, quand je regarde un journal alimentaire d'une membre, je ne cherche pas à savoir, as-tu mangé de la poutine puis des chips? C'est pas ça. Je vais aller voir si c'est équilibré. Je vais aller voir comment elle mange. Puis souvent, je vais dire, tu ne manges pas assez. Ah, ben ouais, mais j'ai 40 livres à perdre. Ouais, mais c'est ça. Tu ne manges pas assez des bons aliments. Puis là, elle a faim, cette personne-là. Puis je la comprends quand j'ai faim puis que je rage. Pas une petite carotte que je vais chercher dans le frigidaire. On est des humains, là. C'est ça, se remettre dedans. L'apprentissage. Bien apprendre à bien manger. Moi, je dis de savoir de combien tu consommes d'eau. Souvent, les gens vont me dire, j'en bois de l'eau. Oui, t'en bois combien? Je ne sais pas. L'as-tu déjà calculé? Hein? Souvent, je dis, ben, achète-toi une bouteille d'1 litre là, au dépanneur. Remplis-la une couple de fois, puis vois combien tu bois d'eau dans ta journée. L'as-tu déjà calculé? C'est facile de dire, ben, je prends un verre d'eau toutes les fois que je passe à l'évier. Tu passes combien de fois à l'évier par jour? Non, mais c'est ça l'habitude! Et là, on va aller créer une petite habitude. Diminution de café. Tu sais, déjà, cette personne-là, il va avoir des petites questions. Bois-tu beaucoup de liqueur? Bois-tu beaucoup de café? OK, on va changer les habitudes. On va transférer. On va boire plus d'eau. Tu vas boire moins de café. Tu vas boire moins de liqueur. Tu sais, si je dis à une personne qui a 40 livres à perdre, puis tu dis, là, tu vas manger du poisson 3 fois par semaine, tu vas boire 2 litres d'eau, tu vas faire ci, ah, maintenant, elle va dire, hey, oublie ça, toi. Tu ne peux pas changer.
Ça, dans une semaine, faites des efforts, puis on va corriger. Mm. Je dis toujours, là, pour bien comprendre le programme alimentaire Mince sa vie, 1 mois et demi, 2 mois que ça prend. Puis après ça, on continue l'apprentissage. 1 mois et demi, 2 1 mois. mois et demi, 2 mois. Il faut Fait que- dire, hey, là, là, je comprends mieux. Là, ça va bien. Puis là, hey, au prix, moi, je le disais, mais au prix, ça coûte le manger. Là, tu ne jetteras pas ce que tu as dans la maison parce que tu n'as peut-être pas les bonnes céréales puis le bon pain. Mais tu vas faire des achats la prochaine fois. Puis tu sais-tu quoi? Tu vas peut-être te tromper. Mm. Ça se peut, ça. C'est pas grave. On apprend. On Ouais. apprend tout simplement. Puis c'est ça. Fait que cette personne-là, je dirais, oui, il y a 40 livres de repris. Oui, il y a des mauvaises habitudes qui sont revenues. Viens les changer un à la fois. Viens, puis ça va repartir. Tu vas Ah ouais. bien reprendre plaisir. Puis si tu me dis, il faut que je change ça tout aujourd'hui, j'ai plus le droit de manger ça, j'ai plus le droit de manger ça, ça ne me tente pas de manger du poisson, tu es rebelle, ça ne marchera pas. Mm. Viens changer des choses tranquillement, puis viens prendre plaisir. Il y a des choses que je ne mange pas. Moi, je n'aime pas ça. J'ai le droit. Mm. Mais il y a plein d'autres choses. Mm. Fait que c'est vraiment ça, moi, je dirais. Faut pas Ouais. se mettre de date, puis de, tu sais, c'est Non, des non. habitudes. Ben, 9 ans, Dominique. Ouais. Aurais-tu le décourager et dire, hey, ça n'a pas marché après 5 ans, ça ne marchera pas? 250 livres, 9 ans. La preuve est là. Puis Me Dominique, s'accrocher. quand tu reprenais, mettons, 2 ou 3 livres dans une semaine, là, tu sais, tu devais te sentir découragé, mais tu te remettais dedans quand même la semaine Ah d'après. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun d'avoir un plus. Moi aussi, j'en ai eu, puis tu te dis, bon, ben, là, On a tout eu. C'est drôle parce qu'à la fin de mon processus, là, tu sais, ouais, je dirais, là, comme les. Puis, je veux dire, moi, j'ai été conférencière. À la fin, j'étais encore en perte de poids, là, quand j'ai commencé à être conférencière. Puis, c'est que je perdais encore. Puis, il y a des semaines que ça allait bien, généralement, mais il y a des semaines, je me rappelle une semaine typique, là, en fait, il va toujours m'en souvenir, la semaine-là, je déménageais. Puis, je dormais pas assez. Tu sais, c'était stressant parce que j'avais vendu ma maison, puis là, je pactais tout le monde, puis là, on s'en allait ailleurs. Puis bon, on vit tous des stress de même, là. Mais moi, ça a pesé, ça avait paru. J'étais stressée. Puis, j'avais pas mangé assez cette semaine-là. Fait qu'écoute, tout ça combiné ensemble, c'est sûr et certain que ça a fait un plus, ça a pesé, là. Puis, je l'ai dit devant tout le monde. Il y a 80 personnes dans la salle. pour J'ai vrai. pris le temps, ouais. Mais je dis, check bien ça. Ça, là, ça veut dire, remets-toi sur la traque, ma grande. Là. Remets-toi, prends soin de toi. Là. Mais Fait là, que toi, quand tu parles de reprendre comme ça, ton processus de comprendre que tu étais mieux quand tu mangeais bien, il était déjà fait. Mais ouais. moi, ce que je veux savoir, là, parce qu'on va s'adresser aux gens là, qui ont du poids à peine, qui n'ont jamais rien fait, ou qui ont essayé des affaires miracles, qui ont repris du poids, on le sait. Là. La première fois, avant de perdre ta première livre, là, hein, comment tu as fait ça pour dire là, je reprends ma santé en main? C'est là qui n'est pas facile. Tu as 250 livres. J'ai pas, tu sais, oui, tu as 5 livres à perdre, j'ai un petit 10 livres à perdre. Moi, j'ai perdu 60 livres. Tu sais, tu comme, mais 250 livres, tu te présentes en avant, tu dis, j'ai 250 livres à perdre. Et ça prend du courage, là. Oui, j'avais aucune idée, si le pèse personne, parce que, tu sais, écoute, j'étais au-dessus de 400. Ouais. Écoute, quand je me suis pesée chez mon médecin, la pesée allait jusqu'à 430. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable. Ça marquait NE ou erreur, je ne me rappelle plus. Ouais. Puis je savais que j'étais au-dessus de ça. Ça fait que j'ai commencé sa vie en cachette, parce que j'avais des collègues qui le faisaient. Mais parce que j'avais peur de rentrer à peser, puis on me dise on ne peut pas te peser. Ouais. Tu sais, comme je me suis dit, là, en plus, je m'envoie une place de perte de poids, Caroline, puis qu'on me dit, t'es barré ici aussi, là, tu ne fais pas ça peser. Ça fait que je me suis assurée, tu sais, de faire un 3 semaines sur le dynamique, toutes les choses. À 27 ans. Ne faites pas ça. Si vous écoutez Dominique, non. vous allez. Non, ne faites pas ça. Avoir faim. Mal à la tête. Écoute, bref, j'ai perdu assez. Je suis arrivée à sa vie à 403 livres, 402 livres, 403 livres, 402,4. Bref. Puis on pouvait me peser, mais j'avais envoyé ma soeur avant. Je dirais, peux-tu aller checker, voir jusqu'à où la pesée elle va?
C'était quelque chose de même, 430 ou 450. Oui, il me semble que c'est ça, 430, c'est ça. Puis, c'est comme, OK, ça va être correct parce que je pense bien, mais j'avais peur pareil, tu sais. Puis, rendu là, quand j'ai commencé mon processus de perte de poids, j'ai jamais été mince, moi, dans la vie, là. J'ai toujours été un enfant obèse, en surpoids. J'ai toujours été en surpoids. Fait que je suis arrivée avec aucune notion de où est-ce qu'il faut que comme où est-ce que je vais arriver. Je n'avais pas d'objectif de perte de poids. De un, la peau. Tu sais, je savais qu'il y avait plein de facteurs qui étaient pour rentrer en jeu un moment donné. Je me disais, écoute, si je peux juste me rendre à 220. Mais je veux dire, la première semaine, au niveau alimentaire, tu te souviens-tu? C'est quoi que tu as changé? T'es-tu parti à dire, OK, je fais ça parfaitement sur la ligne ou? Non, ben des changements? J'ai fait des changements assez drastiques, puis j'ai eu l'avantage qu'il y avait ma soeur et ma mère avec moi. Mais quand je dis assez drastique, puis encore là, faites pas ce que j'ai fait, là. Moi, là, je suis embarquée dans la dynamique au début. Après ça, on a calculé, dans l'énergique. Après ça, j'ai été tellement focusée sur la performance que j'ai repogné une débarque du solide. Ah oui, c'est ça. Parce que je me suis complètement dénaturalisée. J'ai acheté que de. Tu sais, je suis allée, là, je suis partie le soir. Là, après la réunion, là, je suis allée au métro ou à l'épicerie. Je suis allée acheter là, les yogourts sources, le ci, le ça, le pain, les céréales, tout ça. Puis là, on s'est mis dedans. On s'est mis le lendemain à faire 3 recettes chaque, ma soeur, ma mère, puis moi. Je n'ai jamais cuisiné de ma vie. Puis là, ça a fait notre petit kit de départ. Mais après ça, tu sais, je ne mangeais pas tous mes gras parce que je voulais performer mieux. J'étais dans la restriction, puis je n'étais pas dans la découverte. J'étais dans la restriction, mais je voyais des résultats. Ça fait que ça me motivait à continuer, à me restreindre. Puis, mais à un moment donné, ça a pété. Là. Après 80 livres, là, ça a claqué. Écoute, en un mois, j'ai perdu 80 livres. OK. Ça paraissait pas tant que ça, d'ailleurs. Quand tu as beaucoup de poids à perdre, tu en perds beaucoup. Ça paraît pas de temps. Mais j'ai perdu ce poids-là en performance totale, mais quand j'ai décroché. Là, ça m'a repris un an après ça à vraiment revenir, là, tu sais. J'ai décroché, j'ai maintenu là, les yogourts, le lait, là, tu sais. Je faisais attention. Puis j'ai commencé à marcher pendant ce temps-là aussi. Tu sais, j'ai appris d'autres choses, là, mais j'ai repris une grande partie de mon poids, puis j'ai perdu confiance en moi en même temps. Parce que j'étais tellement drastique, mais c'est pas soutenable, là. Non, c'est ça. Oui. Si ça devient lourd, ma mère, elle me dirait, si tu prends ça en aversion, ça ne marchera pas. C'est ça. Fais quelque chose contre ton gré, que ça ne devienne pas une valeur. Ben, c'est ça. Bien manger, il faut que ça devienne une valeur de dire, hey, c'est ma santé, là, j'ai besoin de ces vitamines-là, c'est mes cheveux, c'est mes ongles, c'est ma peau, c'est mes rides, c'est mon énergie, c'est tout ça. Il faut que ça devienne profondément une valeur. Moi, je me souviens quand la première fois que j'ai fait Mince à vie, moi, je suis orgueilleuse, très, très orgueilleuse. Puis, ma soeur voulait que je fasse Mince à vie, puis mon médecin voulait que je perde du poids parce que j'avais eu une grosse opération au niveau de la colonne. Je l'ai faite, Mince à vie, ça coche pour prouver que ça ne marchait pas. J'ai perdu 4 livres la première semaine. La fille s'est faite avoir. Hein? Ah, c'est trop drôle. C'est la première fois. Je vous dis, là, puis après ça, ben, la deuxième semaine, j'avais encore perdu 4 livres. Fait que j'ai été obligée de dire à mon chirurgien qui m'avait opéré qu'il avait raison que mon mal de dos diminuait plus que je maigrissais. Mais je l'ai vraiment fait par orgueil. La troisième semaine, j'ai dit, OK, là, on va changer des habitudes alimentaires, puis on va aller acquérir des bonnes choses pour la vie. Mais je vous jure que les 2 premières semaines, je les ai faites par orgueil pour prouver que ça ne marchait pas. Ben, on invite les gens à essayer par orgueil s'ils veulent. Mais je l'ai fait sur je te dis, là, je devais, sur la coche, là, tu sais, c'est un orgueil, c'est m'a prouver que ça ne marche pas, regarde, je ne peux pas perdre du poids, moi, c'est impossible pour moi. Tu comprends-tu? J'étais dans cette move-là.
C'est impossible que je perde du poids. J'ai toujours été ronde, j'ai toujours été grosse, j'ai mal au dos, je viens d'avoir une grosse opération au niveau de la colonne, j'ai enflé, j'ai des adhérences. Tu sais, là, la victimisation. Mais vu que je suis orgueilleuse, je vais te prouver que ça ne marche pas. Hey, ça m'a rappelé de quoi? Tu sais, quand je disais tantôt, je suis arrivée à Main-Sa-Vie, j'étais pesante, là. Je mangeais beaucoup parce que, tu sais, je suis 5 et 11, là. J'ai quasiment 6 pieds de body. Puis, j'étais bien pesante. Fait que je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, même en faisant le dynamique en cachette, là, je mangeais plus que ce que je mangeais quand je mangeais plus de bonnes choses. C'est ça. Mais je mangeais plus en quantité là, que ce que je mangeais avec mes habitudes alimentaires d'avant. Ça fait que, les gens qui ont peur de crier famine, là, ça n'arrivera pas. Ah non, non. Hey, se remettre dedans, là, c'est d'abord et avant tout d'écrire son journal alimentaire. On écrit dans un journal ce qu'on mange. Il y a des gens, parce que moi, j'explique l'explication du programme avec l'aide dans Main-Sa-Vie. Les gens me disent pourquoi il faut que j'écrive ça? Parce que je dis sinon, tu ne mangeras pas assez. Les gens qui n'écrivent pas leur journal alimentaire à Main-Sa-Vie ne mangent pas assez. C'est incroyable, là. C'est de la nourriture. C'est comme essayer c'est comme ta voiture. Il faut en mettre de l'essence dedans. On n'a pas le choix. C'est la même affaire. C'est ton essence. Fait que tu vas manger pas mal plus si tu écris ton journal alimentaire équilibré, meilleur pour la santé. Tout va suivre. Tout va suivre. Tout s'enchaîne, hein? Tout le cercle vertueux de la bonne santé, de la bonne alimentation. Ça, là, ouais. Hey, qu'est-ce qu'on pourrait dire là, à quelqu'un, comme Monia disait, là? J'ai du poids à perdre. J'ai jamais fait Main-Sa-Vie ou. Tu sais, moi, j'aurais le goût de leur dire donne-moi la main, puis viens-t'en, puis viens apprendre, puis viens voir, puis au pire, fais comme moi, là, sois orgueilleuse un petit peu, puis viens prouver. Mais. Prends ton pas temps. manger plus. Mais tu vois, c'est l'énergie. Moi, c'est ça que je voudrais te dire. Là, oui, on est fiers de nous autres, on se trouve belle aussi. Si on se compare avant, mais c'est pas ça, c'est pas juste ça. Oh non. Il y a aussi le système digestif, moi, je trouve. C'est que, tu sais, moi, avant, je mangeais gros avant de me coucher, puis là, j'allais dormir, puis tu sais, le souffle court, puis tu voyais que le système travaillait toute la nuit. Tu sais, Je prends des antacides. Ouais, c'est ça. À ce temps, j'ai plus ça. Je me lève le matin, j'ai faim pour déjeuner, là, tu sais, puis. Moi, je dirais, là, quelqu'un qui a le goût de changer son alimentation, la minute que tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose, tu ne peux plus te sauver de ça. Tu le sais. Tu as une prise de conscience. Puis ça, c'est puissant des prises de conscience. Si tu vas à l'encontre de ta prise de conscience, puis tu ne fais rien pour avancer là où tu veux avancer, parce que visiblement, si tu veux changer de quoi, c'est parce que tu veux aller en quelque part. Si tu ignores ton besoin puis ton désir de t'améliorer, ça va être une vie qui va être pas mal plate. Oui, mais des fois, on le sait. Ça, la prise de conscience, Dominique, on l'a, on le sait. Moi, on va savoir qu'il y a de quoi faire puis que j'ai une prise de conscience, il faudrait que je mange mieux. Mais ça ne me tente pas. Ça m'écoeure. Bien, on va vivre dans ce cas-là, tu vas vivre une vie où est-ce que tu es déçu de toi, que tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi puis que tu ne fais pas les bonnes affaires. C'est-tu ça la vie que tu veux vivre? Tu l'as ta prise de conscience, tu le sais qu'il faut que tu fasses de quoi. Bien, c'est ça. Est-ce que tu veux vivre ta vie en étant déçu, en te couchant le soir déçu, en sachant que tu n'es pas la meilleure version de toi, ou est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu as besoin qu'on vienne t'aider? Parce que c'est ça qu'on va faire. On va venir t'aider un pas à la fois à atteindre l'objectif et aller chercher ta prise de conscience que tu as eue, à aller vraiment dans cette direction-là. Ça fait qu'il me dit, un coup que tu as eu l'idée, il faudrait que je prenne ma santé en main. Il faudrait que je perde un peu de poids. T'es fait à l'os, là. Soit que tu vis déçu. La santé, là, c'est pas nécessairement l'exercice. C'est 80 de ta assiette, de ton alimentation, de ta santé, de ton énergie, de tout, là. Tu sais, on a déjà parlé d'un autre podcast, je ne veux pas revenir là-dessus. Je n'étais pas capable d'avoir des bébés. J'ai perdu 50 livres, puis je tombe enceinte, puis c'est un bébé, mais sa vie. Si je n'avais pas maigri, mes hormones ne se seraient pas replacées. Je n'étais pas capable d'avoir un enfant. Ça faisait 15 ans que j'essayais.
Tu vois comment ça vient loin, l'alimentation? J'ai rétabli des attentes là-dedans, là. Je les ai placées, les affaires, par une bonne alimentation. Moi, je dirais à ces gens-là aussi, si ça ne te tente pas, prends pas ça comme quelque chose un effort ultime à faire. Dans les habitudes que tu as à changer, tu as des choix. Puis tu vas finir par trouver un choix pour toi qui va être bien dedans puis que tu vas aimer. Mais il faut que tu le pratiques, ça. Ça se pratique. Manon, j'ai envie de dire aussi, là, tu sais qu'on a des repas Bravo Deli, là. Moi, au début, il y a 3 ans, là, tu sais, ma pizza du jeudi que j'achetais commerciale, la grosse affaire, mais maintenant, tu sais, c'est des pizzas Bravo Deli. Fait que là, je peux les calculer dans mes portions. Elle rentre dans mon journal. Je me sens pas comme je triche pas. Ça rentre dans mon programme. Fait que, tu sais, ça m'aide quand j'ai des produits comme ça ou les torsades pour les déjeuners protéinés, les muffins protéinés ou les repas que tu fais chauffer sur l'heure du midi, ça m'aidait beaucoup. Mais tu respectes tes valeurs de prendre soin de toi. C'est pas nécessairement que tu as triché, mais tu t'es dit, moi, je veux prendre soin de moi, je veux perdre du poids, je veux que tu aies des enfants aussi, je veux que mes enfants mangent bien. C'est que tu as juste un choix. Tu as dit, j'aime ça, de la pizza, là. C'est le fun, là. On en a des pizzas plus santé que de manger les pizzas qui étaient lourdes à digérer. Oui. Puis tu ne fais pas bien dormir, puis les reflux gastriques, puis on sait ce que ça vient, mais tout ça. Moi, c'est pour ça que j'étais orgueilleuse. J'avais un problème médical. Puis dans ma tête, j'avais un problème médical. Puis l'alimentation ne pouvait pas venir régler un problème médical. Oh, wow! L'alimentation l'a réglé à... Oui, j'ai été opérée, ça n'a pas changé. OK, ils sont allés changer le morceau, ils ont réparé la mécanique. L'alimentation est venue toute finir de réparer ça. Ouais. Mais tu sais, quand j'étais bornée, là, je voulais, là. Mais c'est ça. C'est une bonne façon d'atteindre ses objectifs. Tu sais. Ben, une tête de cochon, on va le dire. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai prouvé aux gens que ça ne marchera pas avec moi. Parce que moi, tu sais, là, moi, victime, là, ça ne marchera pas perdre du poids. C'est impossible parce que moi, je prends des pelules, puis moi, je prends des anti-inflammatoires, puis moi, je prends de la morphine parce que moi, j'ai trop mal au dos, puis, c'est comme ça. Ouais. Et je suis dedans, là. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, es-tu vraiment heureux dans cet état d'esprit-là, tu sais? Tu sais, on a un potentiel incroyable, hein? Dans le fond, là, ta vie, là, elle peut être tellement différente juste de par comment tu t'alimentes. Tu peux aller chercher ton potentiel juste parce que tu n'es pas emprisonné dans un corps qui est fatigué, qui est engourdi, tu sais. Puis je dis pas, là, je parle de... Tu n'es pas obligé d'arriver à ta fin de perte de poids pour voir le bénéfice de ton potentiel. Tu le vois tout de suite, tu sais. Je veux dire, tu l'as dit tantôt, Monia, déjà, la première semaine, en mangeant, en revenant à tes bonnes habitudes alimentaires, tu le sens, tu as plus d'énergie, tu as plus de clarté. Écoute, va le chercher, ce potentiel-là. Pour toi, pour tout le monde autour de toi. C'est rapide. Moi, la 3e semaine de vacances, j'étais plus stable, j'ai bu plus d'eau. J'ai dormi mes nuits sans crampe musculaire, là, tu sais. C'est instantané. Fait que vous allez le voir vite, mais il faut l'essayer. Il faut s'en remettre dedans, mais comme il faut. Il n'y a rien de pire que se faire attention. Faites-les pas à moitié. Ça, c'est difficile, là. Je ne suis pas capable. Je n'aurais pas été capable de faire ça. Ça use. Ça use la personne mentalement, physiquement. Ça use. Je faire attention. Si vous abandonnez facilement, là, c'est parce qu'il n'est pas fait comme il faut. Vous ne voyez pas le bénéfice, là, puis vous ne prenez pas plaisir à le faire. C'est vraiment ça. Il faut se remettre dedans, mais on se remet dedans solide, puis tout de suite, instant. 1 semaine, 2 semaines, vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite. Ça va vous aider, là. Mais, encore une fois, les vacances, c'est les vacances, puis il y aura Noël, puis ta fête, puis ma fête, puis ça, c'est correct. C'est pas grave. Mais il faut rentrer dedans. Là, c'est le temps de se remettre dedans. Oui, il faut se remettre dedans, puis c'est ça notre thème, il faut se remettre dedans, puis d'aplomb, solidement, avec des prises de conscience. Ouais. Puis une bonne éducation alimentaire, tu sais, un bon plan alimentaire, puis un support aussi, là. Tu sais, de voir que, exemple, sur notre groupe Facebook pour les membres, de voir qu'on est tout en train de travailler sur le même objectif, dans le fond, tu sais, être la même version, une meilleure version de nous-mêmes.
on voit qu'OK, hey, check cette recette-là, check ça, hey, elle a eu de la misère, puis ben regarde, je vais aller voir les commentaires, puis ben oui, maudite bonne idée, bon truc ça, tu sais, de voir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on est tout en train d'avancer dans la même direction, c'est tellement important, cette communauté-là. Tu sais, c'est vrai qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans notre démarche. Non. C'est ça. Fait que si vous avez un peu de poids à peine, vous voulez réapprendre à bien manger, rééquilibrer, retrouver cette énergie-là, ce bien-être-là. Moi, je suis plus en forme à 58 ans que je l'étais à 30 ans. C'est incroyable! J'étais T'es belle, Manon. Tu rayonnes. Ouais. Allez voir ça sur YouTube, là. À 30 ans, je voulais dormir toute l'après-midi, je n'étais pas bien, je n'allais pas marcher. C'est l'énergie, cette énergie-là qui passe par votre alimentation, qui est notre essence même de la vie. Se remettre dedans, là, c'est wow, c'est donner du bon à notre corps. Là. Ça va faire toute la différence. Ah oui. Ah oui. Hey, gang! Yes! Ben, je vais dire aux gens d'aller nous voir. Moi, là, je suis encore plus dedans que quand on a commencé. Là. Ouais. Hey, je vais inviter les gens à venir nous voir sur YouTube, justement, voir la belle Manon ou Dominique. C'est pétillant. C'est pétillant, ces femmes-là, ça n'a pas d'allure. Puis aussi d'aller nous voir, nous entendre sur les podcasts, sur les applications de balado. Juste à chercher Balado Main sa vie, puis on va être pas loin. Fait que, on peut s'abonner à ça, Balado. Oui, puis abonner, puis aussi à partager entre amis. Tu sais, des fois, là, on sent qu'on a un ami, peut-être qu'on peut s'envoyer des. Hey, va voir ça, puis abonne-toi, puis on a beaucoup de beaux balados, des beaux sujets. Invitez les gens à venir nous écouter parce qu'on s'amuse entre nous autres, on est entre amis, puis on parle des vraies affaires. Fait que, hey, les filles, on se remet dedans. On se remet dedans dès maintenant.